Alors, d'abord, je veux vous remercier d'être présents ce soir au lancement de notre encan. Alors, je vous rappelle que tous les fonds amassés pendant la fin de semaine vont être remis à la Société canadienne du cancer. Alors, vraiment, toutes les raisons sont bonnes pour miser. Parce qu'en plus d'acquérir une superbe œuvre d'un artiste de la région, tout l'argent va être remis à une cause importante qui, je pense, touche absolument tout le monde. Je veux évidemment remercier tous les artistes parce que c'est vraiment grâce à leur grande générosité si cet événement est rendu possible. Il ne faut pas oublier que c'est extrêmement exigeant de réaliser une œuvre d'art. Hein? Ça représente non seulement des heures de travail, mais c'est aussi un don de soi. Donc, je veux prendre le temps de remercier Mélissa Deschênes, Natacha Audet, Marie-Renée Otis, qui est ici présente, Jean-François Lettre, Marie-André Bédard, qui est aussi ici, Karine Locatelli, Karine, oui, Jimmy Perron, Madame Janine Tourville, Vanessa Locatelli, Alain Caron, qui est aussi présent, Umberto Pinochet, Jean-Michel Simard, Jocelyn Gilbert, Anne-Marie Bourbeau, qui est dans la salle, Caroline Tremblay aussi qui est présente, Alexandra Poulain, Stella Sasseville et Patrick Pépin. Donc, c'est vraiment une belle brochette d'artistes qu'on a. Qu'est-ce que vous faites dans la fondation? Je suis agente de développement à la Société canadienne du cancer. OK. Alors ici, on est à l'encan silencieux pour l'association. Pour nous, oui. Est-ce que c'est la première fois que ça se fait ici? C'est la première fois que ça se fait, puis on en est bien fiers. On est très heureux de l'initiative des artistes et des gens ici qui travaillent au musée. Toute une belle équipe qui nous ont proposé cette belle idée-là. Alors, c'est la première fois que ça se fait pour Oui. l'association? Oui, c'est la première fois que ça se fait. Et l'objectif, c'est de quoi? On ne s'est pas donné un objectif financier. Les œuvres ont une valeur. On espère que toutes les œuvres aient dépassé la valeur qu'ils ont mentionnée. Alors, c'est notre but, dans le fond. Alors, c'est la première fois que ça se fait, je pense. Oui, c'est une première, un essai, et on espère que ça va bien fonctionner. Et cette initiation-là, à ce moment-là, ça vient de qui? Bien, en fait, Michel Tremblay vient toujours prendre son petit café au musée à chaque matin et puis il nous parle toujours en fait du relais pour la vie, puis il voulait que le musée, en fait l'équipe du musée s'implique là-dedans. Alors on a eu l'idée, principalement Vanessa et moi au départ, là, de faire un encan d'œuvres d'art, donc de demander aux artistes s'ils acceptaient de donner une œuvre et qu'on organise un encan au profit là, de la Société canadienne du cancer. Dans le fond, c'est un peu votre équipe du Musée d'art contemporain d'organiser ça. Oui, oui. Vous êtes une bonne équipe? Oui, on est 6. Une petite équipe, mais on fait des grands projets. On est habitués. Silencieux au profit du relais pour la vie de Charlevoix fera sans aucun doute une différence marquée. D'ailleurs, chaque année, grâce aux dons récoltés, la Société canadienne du cancer travaille sur 3 fronts: la prévention, la recherche et le soutien aux personnes touchées par la maladie. Or, la recherche, c'est le nerf de la guerre. Et c'est pourquoi la Société investit bon an, mal an 40 millions dans des projets de recherche à travers le pays.
comme beaucoup de Québécois, c'est sûr que j'ai dans ma famille quelques de mes frères là, qui ont été malades, qui sont décédés à cause du cancer. Alors, comme beaucoup de gens, comme je dis, ça nous touche tous. Alors, j'ai choisi pour souligner l'événement une œuvre qui a un rapport avec les gens qui aiment la terre. Alors, c'est un poème de Gaston Miron qui s'est intéressé beaucoup à la culture québécoise, qui est décédé autour de l'an 2000. Et puis, ça interpelle les gens dans le sens que celui qui s'intéresse à la terre a un regard particulier avec la nature, avec les gens, avec les yeux des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de lui? Alors, tu sais, ça s'appelle « Dans l'intimité des ombres », comme des personnages invisibles. Ça, c'est le texte. Et le texte a été produit par Pierre Guillaume, qui est un typographe de Montréal, qui a représenté beaucoup les artistes. Comme il était typographe, il a aidé beaucoup les artistes à faire du livre d'artistes. Alors, c'était le dernier imprimeur qu'on connaisse et qui a utilisé les lettres de plomb traditionnelles pour réaliser l'œuvre, la partie écrite de l'œuvre. Tant qu'à la partie inspirée, bien, c'est un champ labouré à Saint-Prime, parce que je suis née à Mistassini-Delvaux, donc en allant voir maman, j'ai vu le champ labouré au printemps, j'ai dit ça va bien faire, ça va s'intégrer dans mon œuvre. Les quadrupèdes représentent l'homme qui va en forêt, qui s'intéresse à la terre, qui se déplace avec 4 roues, 2 roues maintenant. En tout cas, le quadrupède, ça représente ça. Et puis de temps en temps, sinon tout le temps, bien, il pense à la femme. Alors, à la hauteur des montagnes, dans l'œuvre, on peut voir, avec un peu d'intention, on peut reconnaître une femme. Ah, vraiment, vraiment. Et c'est une grande générosité. C'est vraiment des œuvres qui ont été créées pour nous, pour l'événement, pour l'activité. Ouais. Alors, l'événement, si on se rappelle bien, c'est le Relais pour la vie. Oui, c'est pour le Relais pour la vie qui va avoir lieu au mois de juin, le 10 juin. C'est la nuit. Hein? C'est pendant la nuit du 10 au 11 juin. On va marcher pour le cancer. L'œuvre a été faite spécialement pour l'événement? Non. Non, l'œuvre a été faite pour un livre d'artiste dont le musée possède une copie. On a fait don au musée. C'était Xylon, Société internationale des graveurs sur bois, donc, que je représente toujours. On a fait un immense livre, de la grandeur de la feuille, c'est sûr, pour souligner l'œuvre de Gaston Miron. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce tableau-là pour l'événement? Bien, parce que les gens ici ont un bon rapport avec la terre. Je trouvais que ça pouvait rejoindre quelqu'un qui avait envie de donner à l'Association du cancer et puis qui aurait quelque chose qui peut lui parler et avec lequel il peut parler avec ses amis. Parce que dans les ensembles des tableaux qu'on voit ici, je pense que c'est la plus grande pour ici. Oui, mais la gravure sur bois, je fais rarement des petits formats. Je me sens bien dans les grands espaces. Et l'objectif, c'est quoi de ramasser? Bien, en fait, le grand objectif du Relais pour la vie cette année, c'est 100 000 Donc, nous, on ne sait pas exactement combien là, on va être capable d'aller chercher comme c'est une première fois, mais notre objectif, c'est d'aider, en fait, le Relais pour la vie à atteindre leurs 100 000 Et toi, je remarquais ça, tu as une œuvre ici? Oui.
C'est quoi? C'est un acrylique? C'est quoi? Oui, c'est une acrylique sur bois. OK. Ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, ben, j'ai étudié en art au cégep, puis j'ai continué en histoire de l'art pour travailler dans les musées. J'en fais pas beaucoup, mais là, comme c'était une cause qui me tenait à cœur, j'ai décidé de faire une petite œuvre là, pour l'Ancan aussi. C'est quoi qui t'inspire dans ton travail? Ça dépend, mais principalement, ces temps-ci, je travaille beaucoup sur la nature. Donc, comme je suis déménagée dans Charlevoix avec les beaux paysages, c'est quelque chose qui m'inspire. Ouais. Alors, cet argent-là qui va être ramassé aujourd'hui, est-ce que c'est pour l'association en général ou c'est pour... Ça va être pour le Relais pour la vie. C'est pour le Relais pour la vie. Dans le fond, c'est pour l'équipe du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Ils se sont formés comme une équipe et leur façon de faire leur levée de fonds, de s'autofinancer, c'est par cette activité-là. Oui, ce qui est très innovateur. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Oui, puis ça fait une belle publicité pour le musée, à mon avis, pour nous, pour les artistes. Alors, c'est vraiment un beau partenariat. Alors, est-ce qu'on peut imaginer encore une prochaine encan dans une prochaine année? Ah, on le souhaite vraiment. On va commencer par celui-là, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Toute l'équipe du musée a participé. Alors, un de nos bénévoles qui est sur le comité organisateur, M. Michel Tremblay, a aussi donné beaucoup de son temps. Alors, on souhaite que ça fonctionne bien. On invite les gens à venir biter et mettre leur nom pour la cause du cancer, pour vaincre cette maladie. Bien évidemment, les gens qu'il faut remercier, c'est surtout les artistes. C'est pas seulement l'équipe du musée, mais c'est vraiment les artistes qui ont accepté de donner une œuvre d'art. C'est vraiment très généreux parce que c'est leur travail, premièrement. Et puis, c'est vraiment un don de soi là, de faire une œuvre d'art. Donc, on est très content que les artistes aient accepté généreusement là, de nous donner une œuvre d'art. Merci Patricia, puis on se dit Merci.